Français, française. Ceci est une allocation solennelle pour vous dire quels sont mes projets d'août, d'été et surtout revenir sur un comeback incroyable de toute l'année. C'est parti. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, il y aura une surprise. Bon, j'espère que ça va bien. Salut à tous, c'est Major Mouvement. J'ai décidé de vous faire Je le tiens vraiment comme si c'était un micro. Oui. On est d'accord, celui-là, c'est pas celui qui était dans les chiottes, c'est celui qui était dans les pieds. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo pour faire un bilan des 12 derniers mois qui étaient juste ouf, pour vous parler un peu de l'avenir de la chaîne de Major Mouvement et répondre à vos questions. On fait un espèce de bordel génial où juste on discute. Tout d'abord, merci. Du fond du cœur, merci énormément d'être là. Vous êtes mais de plus en plus nombreux sur ma chaîne YouTube. Du fond du cœur, merci. Pour vous donner un ordre d'idée, regardez cette courbe. Plus 300 000 abonnés en un an. C'est cool, mais c'est un peu flippant. Dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler directement, de quasiment d'enlever les bretelles. Hop, je te nique ton micro. Et de vous parler vraiment en tant que Greg. Du mec qui parle derrière les vidéos. Donc c'est Greg et aujourd'hui dans cette vidéo j'ai envie de vous parler en tant que Greg, de vous parler de ces 12 derniers mois. Pourquoi je le fais en plein mois de juillet? Parce que je vais prendre une pause au mois d'août et qu'il s'est passé tellement de trucs de ouf où j'ai aussi envie d'avoir votre avis sur l'évolution de cette chaîne parce qu'en fait, je sais pas si tu as remarqué, mais on est 300 000 de plus en un an. C'est un truc de ouf et je sais pas beaucoup de choses sur toi. Je sais principalement qu'à 75% vous êtes des messieurs, que vous avez à peu près mon âge, que vous êtes intéressés par le sport. C'est pour ça qu'en fait, à chacune des vidéos, en fait, je regarde vachement vos commentaires. J'essaie de me renseigner sur ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. J'essaie de faire le tri aussi avec les haters qui commencent à se manifester. Coucou je vous vois, mais je vous supprime les commentaires. J'ai envie que cette chaîne, elle continue de grandir grâce à toi, mon petit YouTube. Grâce à toi qui regarde cette vidéo. Et du coup, si tu veux un peu savoir comment te positionner dans cette chaîne, c'est quoi, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait, on la regarde ensemble. Je vais revenir avec toi sur tous les moments forts de cette année, sur les moments moins forts, sur les vrais coups de gueule et ce qui m'a franchement cassé les couilles. Tout d'abord, sur les moments forts, je te cache pas que je m'attendais absolument pas à ce qu'un jour ma chaîne YouTube augmente à ce point-là. Comme tu peux le voir, pendant un an et demi, ça a été quasiment la traversée du désert sur YouTube, où il se passait pas grand-chose. Et pourtant, j'essayais vraiment d'y mettre du cœur, où j'apportais des solutions santé, tout ça, tout ça, tout ça. Et en fait, ça marchait pas trop. On va pas se mentir, les gens regardaient pas. Les gens regardaient pas. Ça a duré quasiment 2 ans. Et à partir du mois de décembre de 2019, j'ai décidé de changer de truc, de mettre un peu plus de Greg dans Major Mouvement, de commencer à faire mes blagues de beauf, d'imaginer des formats avec notamment les EB Press qui ont été le premier format un peu que j'ai cherché à changer, d'imaginer des cas cliniques, d'essayer de faire des vidéos avec du montage un peu plus dynamique. Et c'est là où ça a commencé à marcher. Et donc en fait, ça m'a fait hyper plaisir de voir que moins j'étais académique, plus je mettais un peu mon grain de folie et mes conneries de trucs, plus j'étais Greg et plus ça vous intéressait. Et vous pouvez voir qu'il y a un deuxième pic qui s'est fait au mois de décembre 2020. Et ce deuxième pic, c'est l'arrivée de Thibaut. Tout simplement, à partir du moment où Thibaut est arrivé. Je suis arrivé en décembre 2020. T'es arrivé quand? Je suis arrivé en janvier, j'ai commencé à faire des vidéos en février. Ouais, oui, c'est vrai. En fait, c'est parce que comme je savais que tu allais venir, j'avais pris Aladdin entre-temps. Bref, c'est à partir du moment où j'ai commencé en fait à prendre des cadreurs monteurs professionnels. On a pu envoyer 2 vidéos par semaine. Du moins, cette stabilisation, elle est due et elle est grâce à Aladdin et à Thibaut. Donc, je remercie énormément parce que ça m'a permis en fait tout simplement d'avoir des vidéos de meilleure qualité. Donc Thibaut, je te le dis officiellement, merci. Et je pense que les abonnés te remercient. N'hésitez pas à remercier Thibaut en commentaire parce que c'est grâce à lui qu'on arrive à avoir des vidéos avec des jolies images, dynamiques, avec un montage qui est agréable et surtout… Tu dis ça pile au moment où le soleil vient derrière et c'est surexposé. Parce que les gens verront juste ta luminosité, Thibaut. Bref, tout ça pour vous dire que c'est vraiment trop cool. Je suis hyper content. C'est pour ça que je passe du temps à lire vos commentaires, savoir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, ce que vous likez, ce que vous likez pas, ce que vous regardez, pendant combien de temps vous les regardez. Et donc de ce que j'ai compris, c'est que d'apporter directement une solution pour une douleur, en fait, ça marche pas. Je sais que c'est contre-intuitif quand on est kiné, qu'on va apporter des solutions, mais dire le mal de genou, faites ça, en fait, ça marche pas. Pour m'adresser à vous, en fait, ça marche mieux quand je vous parle à vous, quand je prends des cas cliniques, quand j'essaie de varier un peu mon contenu. Donc, sur les formats, je vais continuer à les explorer, continuer à me dire et à me soutenir, ça fait toujours hyper plaisir. Franchement, quand vous aimez une vidéo, dites-moi ce que vous aimez et les commentaires et les likes, c'est ce qui me motive à fond. Un autre point positif, je tiens à remercier quelqu'un qui est là, qui ne s'attendait pas
à ce que je le cite parce que je ne l'ai pas mis sur le post-it. Goulven, est-ce que vous voulez bien venir s'il vous plaît? Prends une chaise, fais comme chez toi. Ouais. Question, pourquoi est-ce que tu es là et pourquoi est-ce qu'un kiné a besoin d'avoir un agent? Alors, je pense qu'un kiné n'a pas besoin forcément d'avoir un agent. Voilà. Je pense qu'un créateur de contenu a besoin d'avoir une personne qui supervise le off, puisque son meilleur métier, c'est de créer du contenu, de développer son expertise et pas s'occuper de tout ce qu'il y a autour de ça. Je pense que c'est pour ça que c'est important d'avoir un agent, un assistant, un bras droit, vous les appelez comme vous voulez. Mais une personne. C'est pas faux. Merci beaucoup Goulven pour ton intervention, c'était non, très ça- précieux, c'était génial. Je vous gâche pas que mon moment fort, le plus fort, c'était mon passage au journal télé de France 2 où j'en ai fait une vidéo. Ça c'était, franchement, j'ai eu les miquettes graves. J'ai fait une vidéo là-dessus pour vous le raconter, mais ça a été un tournant et un tournant pour moi. Le passage au quotidien dans l'émission de Yann Barthès, on n'est pas fait là encore de vidéo. Je sais pas pourquoi je fais ça parce que du coup j'ai pas fait de vidéo, mais il faudrait que je la fasse parce que c'était un moment de ouf et ça aussi c'était une anecdote de ouf parce que j'ai failli pas faire du tout cette émission. Et clairement, ce qui a été ouf, franchement, ces 12 derniers mois, c'était l'aventure autour du lancement du livre. Le livre s'est vendu à plus de 150 000 exemplaires. C'est juste oufissime, sachant que pour la petite information, au tout départ, l'objectif réel de la maison d'édition, c'était de 15 000 livres qui devaient se vendre sous 2 ans après sa sortie. En fait, vous étiez tellement au taquet que les 15 000 livres se sont vendus 24 heures avant la sortie officielle du livre. Marabout a dû réimprimer en urgence 10 000 livres. 3 jours après, ils en ont réimprimé 20 000 de plus. Et une semaine après, ils en ont réimprimé encore 20 000 de plus. C'était ouf, je m'y attendais pas. Pour vous donner un ordre d'idée, ce qu'on considère comme étant un best-seller pour les livres, c'est à partir de 10 000 ventes. Dans un dernier moment fort qui a été ouf pour moi, c'était les 12 épisodes qu'on a pu faire pour Antidote. Donc sur France 2, ça passait tous les dimanches à 17h40. Ça, c'était hyper cool. J'ai appris plein de trucs. J'ai adoré bosser avec Michel Simès, Fabien Olicard, avec Cécile et avec Farah. Et j'ai adoré toute l'équipe technique. Donc ça, c'était trop bien. Malheureusement, et du coup, on va passer au côté moins cool de ces 12 derniers mois. Antidote ne se poursuivra pas à la rentrée. Donc j'en garde que du positif. J'ai appris plein de trucs, mais ça s'arrête là. Dans les côtés moins, pour rien vous cacher, et j'ai fait une vidéo pour Ben Nevers juste là, j'ai eu un bon coup de mou. Pendant 6 mois où ça a été dur. Je pense que clairement ça a été, même si tout le travail était trop bien, j'étais fatigué, j'étais épuisé, j'avais du mal à retrouver mon équilibre. Comme je vous le dis, j'ai 7 métiers. Le premier c'est d'être kiné, le deuxième c'est d'être prof en thérapie manuelle, le troisième c'est d'être conférencier, le quatrième c'est d'être créateur de contenu, le cinquième c'est d'être auteur, le sixième ça a été d'être présentateur télé et le septième, non mais j'en ai 7. Kiné, prof, créateur de contenu, conférencier, auteur, animateur télé. Auteur, je l'ai mis 2 fois. Ok. Clairement, c'était une accumulation de fatigue, de travail. J'ai pleinement conscience qu'avec tout ce succès autour du livre, de YouTube, de la télé, j'avais envie et j'ai envie de profiter de ça pleinement. Mais c'est beaucoup d'énergie, c'est trop cool, mais c'est fatigant. Et faut juste pas se perdre en cours de route. Et en fait, moi, ce que j'ai eu du mal à gérer, et je vais être très franc avec vous, ça a été en fait de voir autant de personnes que je ne connais pas émettre un avis sur ma personne. Et en fait, je pense que j'ai beau avoir 34 ans, être déjà bien installé dans ma vie personnelle, une telle notoriété d'un coup, tu peux pas être préparé en fait. Et ce serait pas normal d'être là en disant c'est bon, je gère, je suis le meilleur parce que c'est pas dans mon tempérament. Et de voir autant de retours positif, négatif, très négatif, je me suis posé beaucoup de questions sur quelle était ma valeur réelle. Et ça m'a pris 6 mois pour retrouver, en me posant plein de questions, savoir aujourd'hui, en fait, je sais quelle est ma valeur et je sais aussi très bien qu'aujourd'hui, ma valeur ne dépend pas du regard des autres. Les coups de mou que j'ai eus, ça, je vous le dis direct, ça m'a pas plu parce que je l'ai pas vu arriver du tout. Ça a été les commentaires vis-à-vis de Florence, ma stagiaire. Je m'y attendais pas. Franchement, ça m'a pas plu de voir tous ces commentaires pervers sous une vidéo de kiné. Ça n'a juste rien à faire là. Donc moi, je les ai effacés et je veux plus voir ça sur ma page. Mon dernier flop, mais qui s'est finalement tourné en avantage, ça a été ma vidéo J'arrête YouTube. Je tiens encore à vous remercier pour l'accueil que vous lui avez réservé parce que pour moi, ça m'a vraiment changé la donne. J'ai reçu beaucoup moins de coups de fil, beaucoup moins de demandes de diagnostic. J'en ai encore, mais au moins de voir que vous avez
été aussi nombreux à me soutenir, je me suis bien rendu compte que le problème venait pas de moi, mais des gens qui avaient ce genre de démarche-là. D'ailleurs, je vais en profiter pour répondre aux questions que vous m'avez posées. Est-ce que des gens viennent te voir à ton cabinet uniquement parce qu'ils te connaissent de YouTube? Oui. D'ailleurs, souvent ça me gêne parce qu'ils s'attendent un peu à voir Major Mouvement qui fait des blagues dans tous les sens. Et du coup, ils comprennent pas trop, ils me disent « Mais dis donc, vous êtes moins drôle que sur vos vidéos ». Et je leur dis cette phrase « Quand vous me voyez sur mes vidéos, vous me voyez moi en train de parler. Là, vous me voyez en train d'écouter ». Qu'est-ce que la notoriété a changé pour toi en bien comme en moins bien? Franchement, ça me fait bizarre parce que maintenant qu'on n'a plus les masques, les gens me reconnaissent dans la rue. Je trouve ça cool quand les gens me font un signe de la main, quand ils me disent bonjour, j'aime bien tes vidéos. Et ça, franchement, c'est hyper agréable. Donc si vous me croisez, faites-moi un signe comme ça ou coucou Greg, ça fait plaisir de te voir, machin. C'est un peu plus chiant quand les gens viennent me voir en me disant « Ah, au fait, j'ai mal à l'épaule » ou quand les gens me prennent en photo sans me dire bonjour. Ou pire, ça m'est arrivé 2 fois quand les gens prennent mes gamins en photo. Ça me plaît pas du tout. Donc voilà, même si vous m'avez vu sur les vidéos YouTube, un petit coucou comme ça fait plaisir. Et la plupart du temps, je vous dirai coucou aussi. Est-ce que il t'arrive de devoir refuser les sollicitations de ton entourage sur ton domaine professionnel? Et si oui, comment gères-tu ça? Quand c'est mon entourage très proche, en fait, ça me fait toujours plaisir de les aider. Mais quand je vous parle très proche, c'est mes meilleurs amis et ma famille. Quand c'est mon entourage, le vieil oncle de la vieille tati qui m'appelle le dimanche parce que éventuellement il a mal au genou depuis 15 ans, je lui dis de venir me voir au cabinet. Pourquoi avoir ouvert une chaîne YouTube? Quel était ton objectif derrière? De faire des conférences en entreprise. Ça, je m'en suis jamais caché, c'est ce que je vous dis. Aujourd'hui, mon idée est très simple. Je crée du contenu pour vous, pour le très grand public. Aujourd'hui, j'ai très peu de partenaires, mais des partenaires de confiance. Mon but du jeu, c'est pas de faire des placements de produits dans tous les sens. Moi, mon modèle économique, et je vous l'avais dit, c'était principalement de faire des conférences. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, grâce à la notoriété que j'ai eue, je fais des conférences pour des très grands groupes que vous connaissez sûrement, par exemple AXA, L'Oréal, HP, où en fait, je fais entre midi et 2 des conférences de 45 minutes, 1 heure de santé, gestes et postures. Et en fait, ça, moi, j'adore parce que ça me permet de rencontrer les gens soit en digital, soit en réel et d'avoir des séances live, parfois des one-man shows où tout le monde s'éclate et tout le monde a des bons conseils. Et ça, moi, je kiffe grave faire ça. Salut Major, comment fais-tu pour rester aussi enthousiaste à chaque fois? La passion, c'est certain, mais tu as des techniques particulières que tu pratiques au quotidien. Merci pour ces contenus toujours intéressants. 2 choses. 1, je dors au minimum 8 heures par nuit et quand c'est pas le cas, je fais des siestes. Deuxièmement, je fais toujours gaffe à ce que je bouffe. Quand j'ai des grosses journées, je mange léger. Et j'essaye en permanence d'avoir 2 à 3 séances d'activité physique par semaine et au moins une séance de méditation. Ça, c'est pour le socle. Ensuite de ça, je ne suis pas enthousiaste en permanence et j'ai un très bon remède. Quand je ne suis pas enthousiaste et quand j'ai pas de bonne humeur, je ne poste pas. Et du coup, en fait, vous me voyez toujours enthousiaste parce que je ne me filme que quand je suis enthousiaste. Hello Grégoire, qu'as-tu envie de dire à ton toi de l'année dernière? Mec, tu vas ramasser, mais ça va être trop cool. As-tu une famille, femme, enfant? Oui, j'ai une femme. On est mariés depuis 7 ans et j'ai 2 enfants, une fille et un garçon. Est-ce que tu es polyamoureux? Non. J'aime les gens, mais amoureux d'une seule personne. Tu n'as pas l'impression de te perdre à cause des réseaux et ne presque plus être praticien? Elle est bonne cette question, Ethan, elle est dure, mais elle est vraie, elle est juste et je comprends que tu te la poses. Non, je travaille toujours et je travaillerai toujours au cabinet de kiné pour 3 raisons. La première, c'est parce que je kiffe ça et au-delà de toutes les vidéos que je peux faire, avoir un patient qui vient te voir, se poser les bonnes questions, lui poser les bonnes questions, voir qu'il s'améliore, c'est ce qu'il y a de plus kiffant au monde. Ça, c'est la raison numéro 1. La raison numéro 2, c'est parce que, pour être tout à fait franc, je sens que je suis bon là-dedans et que les gens ont besoin de moi. Donc ça, je ne lâcherai pas. Et la raison numéro 3, je sais que pour être crédible pour Major Mouvement, tout ce que je dis ne peut être issu que du terrain. Donc pour toutes ces raisons, je continue d'être praticien. Aujourd'hui, j'exerce 2 jours par semaine au cabinet, 10 heures le lundi, 10 heures le mardi. Voilà pour les quelques questions. Merci de me les avoir posées. Mes projets pour la télé. Pour l'instant, on est en train de réfléchir. Je ne peux pas vous donner une réponse. Les projets pour le livre, pour le mois de septembre, je vous prépare une belle surprise à propos du livre. Quoi qu'il en soit, dites-vous juste que j'ai pris énormément de plaisir à écrire mon livre. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, sinon Goulven va me buter. Pour les vidéos,
Clairement, avec Thibaut, on veut continuer à augmenter la qualité de nos vidéos, travailler sur de l'écriture. C'est du travail en plus, donc il n'est pas impossible que vous puissiez voir des partenaires, ce qui sera nouveau sur YouTube, que des vidéos que je ferai en partenariat. Tout simplement parce que ce temps d'écriture que je demandais à Thibaut, il n'est pas impossible que je recrute d'autres monteurs, que je recrute éventuellement quelqu'un pour m'aider à écrire les vidéos. Jusque-là, j'improvise tout. Et j'aimerais bien avoir un peu plus de rigueur sur des vidéos plus abouties. On pense avec Thibaut continuer le rythme de 2 vidéos par semaine. Clairement, le divertissement autour de la santé, moi, c'est ce que j'ai envie de développer parce que c'est ce que vous aimez le plus, c'est ce que j'aime le plus faire, c'est ce qu'avec Thibaut, on a le plus envie de développer. Mais je sais aussi que parfois des vidéos rapides, moi ça va vite à faire. Je sais que pour vous c'est des solutions rapides comme j'ai pu faire pour le cervical, pour les genoux. Mais bref, avec Thibaut on réfléchit à tout ça, comment continuer à vous apporter du contenu de qualité. Tout ça, ça passe évidemment par toujours vos suggestions, par vos retours en commentaire. Le positif comme le négatif. La seule chose que je vous demande, si c'est négatif, c'est d'y mettre les formes. Ça fait toujours plaisir quand on a un retour à faire, de le faire poliment. Sur ce que je vais continuer à défendre sur ma chaîne, c'est la vulgarisation scientifique. Je le rappelle, je ne suis pas le meilleur des kinés, loin de là. Mon but, c'est de transmettre mes connaissances au très large public. Faire ça avec légèreté, raconter des conneries, être un gros beauf, me marrer, me déconner avec vous parce que c'est ce que je kiffe et ça, c'est mes valeurs et j'ai pas envie de me perdre au niveau de ces valeurs-là. Voilà, merci de m'avoir suivi. Ah oui, c'est complètement ce que j'ai oublié et c'était quand même ce que je voulais dire au tout départ. Pendant 15 jours en août, de la 1er au 15 août, je vais complètement couper YouTube et pendant tout le reste du mois d'août, une seule vidéo par semaine pour attaquer pleine balle à la rentrée. Au revoir. Bon, pour finir, si vous êtes resté jusqu'au bout de cette vidéo, c'est que vous aviez vraiment envie de voir la surprise. Je pense que ça ne vous a pas échappé. On est bientôt 500 000 sur cette chaîne. Et du coup, j'ai envie de vous réserver une petite surprise, de vous donner mon numéro de téléphone. Voilà, à partir d'aujourd'hui, vous avez mon numéro de téléphone. Vous pouvez m'envoyer un message, m'appeler. Je ne vais peut-être pas répondre tout de suite, mais je répondrai. Et quand je répondrai, ça fera une vidéo de 500 000 abonnés. Allez, ciao!